La porte de fer froide s'est refermée derrière moi avec un fracas métallique. Ce son, tel un coup de masse, a complètement brisé tous mes fantasmes concernant mon petit ami, Ethan. Autrefois, son cœur portait la promesse ténue de m'emmener en Europe pour voir les collines vallonnées de la Toscane et parcourir les rues de Paris au clair de lune. Pourtant, aujourd'hui, j'ai été impitoyablement poussé par lui dans ce sous-sol hermétique. Dans l'air, l'odeur de la rouille s'entremêlait à celle du désespoir. Il a pris mes $500 000 et m'a vendu. L'homme qu'ils appelaient l'acheteur avait des yeux aussi perçants que ceux d'un faucon. Il s'est avancé vers moi pas à pas, la pression immense m'étouffant presque. Ethan, les mains tremblantes, a poussé une lourde mallette pélican devant l'homme nommé Monsieur Russo. Sa voix était empreinte d'une cupidité sans retenue. Monsieur Russo, un demi-million, tout en espèces, a-t-il fini, avant de faire un pas en arrière avec empressement comme si la mallette était une patate chaude. Ses yeux erraient partout, n'osant jamais me regarder. Et moi, telle une marchandise avec une étiquette de prix clair, je me tenais dans le sous-sol de ce pays étranger, grelottant de tout mon corps, le cœur plus froid que le sol en béton. Il y a 3 jours, Ethan me serrait fort, peignant doucement le plan de notre futur. Bébé, j'ai décroché un contrat énorme au cabinet. Les associés me donnent une prime, un voyage pour 2 n'importe où en Europe. Je veux t'emmener voir le plus beau coucher de soleil au monde, disait-il affectueusement. J'étais immergé dans les doux mensonges qu'il tissait et, sans hésitation, j'ai quitté mon emploi. Pleine d'anticipation, je l'ai suivi et j'ai embarqué sur le vol pour Lisbonne. Après l'atterrissage de l'avion, il a dit d'un air sincère, « Je dois m'occuper des documents de voyage et des confirmations d'hôtel. » Puis il a pris mon passeport et ma pièce d'identité. Je n'avais aucun soupçon à ce moment-là, jusqu'à ce qu'il m'emmène dans cette villa isolée à l'extérieur de la ville, jusqu'à ce que la lourde porte de fer se referme derrière moi, et jusqu'à ce que le féroce Monsieur Russo apparaisse. Ce n'est qu'alors que je me suis réveillé comme d'un rêve. Ce prétendu voyage romantique, sa destination était en réalité l'enfer. J'ai regardé Ethan. Ce visage dont j'étais autrefois si éprise ne me semblait plus qu'étranger et laid. Ma voix était sèche et rauque. J'ai utilisé toutes mes forces pour demander à Ethan pourquoi. Il a fini par lever les yeux vers moi. Ses yeux ne contenaient aucune trace de culpabilité, seulement un agacement impatient. « Ava, ne m'en veux pas. Ne t'en prends qu'à toi-même d'être fauché et facile à duper. J'ai besoin de beaucoup d'argent. Tu ne peux pas m'en donner, mais quelqu'un d'autre le peut. » Ces paroles étaient comme un couteau empoisonné planté violemment dans mon cœur. Il s'avérait que nos 3 années ensemble n'étaient, à ses yeux, qu'une transaction qui pouvait être encaissée à tout moment. Ethan a hoché la tête et s'est incliné, le visage fendu d'un sourire servile. Il a dit à Monsieur Russo, « Monsieur Russo, vous avez inspecté l'actif. J'ai reçu le paiement, je vais donc y aller. » Monsieur Russo l'a ignoré. Ses yeux qui semblaient geler l'âme étaient fixés sur moi. Il était grand, vêtu d'un costume noir bien coupé. Son allure était calme mais dangereuse. Il a lentement tourné autour de moi comme s'il examinait la qualité d'un objet. Ce regard m'a fait ressentir une vague de tremblements humiliants. Mes mains étaient liées par des attaches en plastique derrière mon dos, et ma bouche était scellée avec du ruban adhésif. Je ne pouvais que foudroyer Ethan du regard, les yeux pleins de haine. Cet homme que j'avais aimé pendant 3 ans, et avec qui j'avais même commencé à planifier un avenir, m'avait personnellement poussé dans l'abîme. Monsieur Russo s'est approché de moi, a tendu une main gantée de cuir et a brutalement relevé mon menton. J'ai été forcé de croiser son regard, et dans ses yeux profonds, j'ai vu l'indifférence et la froideur. C'était le regard de quelqu'un qui considérait la vie comme insignifiante. J'ai fermé les yeux de désespoir. Des larmes ont coulé sur mon visage. Juste à ce moment-là, j'ai senti la main qui tenait mon menton se raidir soudainement. J'ai ouvert les yeux avec confusion et je l'ai trouvé fixant mon cou, pour être précise, le pendentif en argent suspendu à mon cou. C'était une pièce d'argent complexe forgée en forme de phénix prenant son envol. Je le portais depuis aussi loin que je me souvienne. Ma mère m'avait dit un jour, c'était à ta grand-mère. Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas l'enlever. Au fil des ans, c'était devenu une partie de mon corps. À cet instant, ce monsieur Russo qui m'effrayait a vu son regard passer de sa dureté initiale au choc, puis à l'incrédulité, et enfin une trace de respect mêlé de panique a surgi. Il a relâché mon menton. Sa main tremblait légèrement, voulant toucher le pendentif mais s'arrêtant en l'air,
comme s'il s'agissait d'une relique sacrée et inviolable. C'est à vous? Sa voix n'était plus froide, mais remplie d'incertitude et d'un léger tremblement. Je ne pouvais pas répondre, je ne pouvais répondre qu'avec mes yeux. Il a semblé s'en rendre compte et s'est immédiatement retourné, ordonnant au subordonné derrière lui sur un ton qui n'admettait aucune discussion, retirer ce ruban adhésif de sa bouche. Le subordonné n'a pas osé tarder et s'est immédiatement avancé pour arracher brutalement le ruban de ma bouche. La douleur vive m'a fait halter, mais je ne pouvais pas m'en soucier. Toute mon attention était portée sur l'homme devant moi. Le comportement inhabituel de cet homme m'intriguait. Je vous le demande, où avez-vous eu ce pendentif, a-t-il demandé à nouveau, le ton pressant, les yeux rivés sur le pendentif de Phénix. Je l'ai observé avec lassitude, les sourcils légèrement froncés, le cœur plein de doutes, ne comprenant pas pourquoi les choses avaient soudainement changé. Ma mère me l'a donné, ai-je répondu honnêtement, une trace de méfiance dans les yeux. En entendant le mot « mère », son corps a soudainement sursauté et sa respiration est devenue rapide, ses yeux s'emplissant instantanément de panique. « Votre mère ? S'appelle-t-elle Eleanor Vance » a-t-il demandé mot pour mot, la voix déformée par la nervosité, les yeux pleins d'anticipation et de peur. Eleanor Vance. C'était le nom de ma mère. Un nom fort et classique. J'étais stupéfaite, les yeux pleins de confusion, ne comprenant pas comment il connaissait le nom de ma mère, et comprenant encore moins pourquoi ce nom provoquait chez lui une réaction aussi violente. C'est bien elle. Comment le savez-vous? Ma voix était méfiante et perplexe. Recevant une réponse positive, le corps de M. Russo a soudainement perdu sa force. Il a reculé de 2 pas en chancelant. Son visage est devenu pâle, et une fine sueur froide a perlé sur son front. La façon dont il me regardait a complètement changé. L'indifférence et l'examen préalable avaient disparu, remplacés par la terreur, le regret et l'inquiétude. Les subordonnés en noir derrière lui se regardaient, manifestement déconcertés par le comportement anormal de leur patron. Ethan, sur le côté, était sidéré. Pensant que M. Russo s'était entiché du pendentif, il s'est précipité en avant avec un sourire obséquieux. « Monsieur Russo, si vous aimez le collier, considérez-le comme un cadeau de ma part. Vous pouvez faire ce que vous voulez de cette femme. » Dès qu'il a fini de parler, M. Russo a brusquement tourné la tête, les yeux injectés de sang par la colère. Il s'est précipité en un pas et a asséné une violente gifle à Ethan. Crac! Le son sec a résonné dans le sous-sol. Ethan a été envoyé en toupie et s'est effondré au sol. La moitié de son visage a rapidement enflé, du sang suintant du coin de sa bouche. Il tenait son visage d'un air hébété, regardant M. Russo avec incrédulité. « Monsieur Russo, pourquoi avez-vous fait ça? Ferme ta sale gueule. » M. Russo a pointé son doigt vers son nez, la voix tremblante de colère. « As-tu la moindre idée de qui tu as vendu? Sais-tu que tu as failli me faire tuer? » Il ne regardait plus Ethan, comme si un autre regard serait dégoûtant. Il s'est tourné et s'est dirigé vers moi à grands pas, coupant avec précaution les attaches en plastique à mes poignets, ses mouvements portant une trace de révérence. Une fois mes mains libres, il a immédiatement fait un pas en arrière, s'est incliné profondément et a dit d'un ton empreint de crainte, « Mademoiselle Vance, je m'appelle Marcus Russo. J'ai été aveugle et j'ai échoué à vous reconnaître. Mon échec est impardonnable. S'il vous plaît, dites-moi comment réparer cela. » J'étais totalement confuse. L'homme qui voulait m'acheter il y a une seconde s'inclinait maintenant devant moi, m'appelant « Mademoiselle Vance. » Vous connaissez ma mère? C'était la seule explication à laquelle je pouvais penser. Russo a maintenu sa profonde révérence, n'osant pas lever la tête. Plus que simplement la connaître. Madame est tout pour moi. Sans elle, il n'y aurait pas de Marcus Russo aujourd'hui. Madame, c'est ainsi qu'il appelait ma mère. Dans mes souvenirs, ma mère était une mère célibataire ordinaire et stricte. Elle dirigeait une petite entreprise d'import-export et m'avait élevé seule. Elle était toujours occupée et sévère avec moi. Notre relation était distante. Comment pouvait-elle être là, madame, dans la bouche d'un homme comme celui-ci? Tout cela dépassait mon entendement. Je ne comprends pas. Ma mère, elle? Mademoiselle Vance, ce n'est pas l'endroit pour parler. Russo s'est redressé et a fait un geste respectueux d'invitation. Vous avez traversé une épreuve.
Je vais immédiatement faire le nécessaire pour que vous vous reposiez dans un endroit sûr. Quant à ce déchet sans valeur. Son regard s'est déplacé vers Ethan toujours hébété, ses yeux redevenant froids et impitoyables. Monsieur Russo, non monsieur, j'ai eu tort. Je ne savais vraiment pas. Ethan, réalisant qu'il s'en était pris à la mauvaise personne, s'est précipité à genoux aux pieds de Russo, s'agrippant à sa jambe et suppliant. Je ne savais pas que sa mère était Eleanor Vance. Ava, chérie, s'il te plaît, dis quelque chose. Nos 3 années ensemble. Tu ne peux pas simplement me regarder mourir. Je l'ai regardé froidement, le cœur rempli de dégoût et de dérision. Est-ce que vous connaissez ma mère, ai-je demandé à nouveau. Russo a continué à incliner légèrement la tête. Madame a fait preuve d'une immense bonté envers moi. Je lui dois ma vie même. Au moment où Ethan a pensé à me vendre pour de l'argent, les graines de la haine avaient pris racine entre nous. Russo s'est tourné respectueusement vers moi, les yeux baissés, les mains jointes devant lui, et a demandé doucement, « Mademoiselle Vance, comment devrions-nous disposer de cet individu ?» À ce moment-là, un sentiment de pouvoir que je n'avais jamais ressenti auparavant a atterri lourdement entre mes mains. J'ai regardé Ethan. C'était un amas de larmes et de morve, ses yeux remplis de terreur. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de stabiliser ma voix tremblante. Je ne veux plus jamais le revoir. Russo a compris et a hoché légèrement la tête, lançant un regard aux subordonnés derrière lui. 2 subordonnés se sont rapidement avancés et ont traîné Ethan comme un sac de détritus. Ethan se débattait et jurait. Non. Ava, espèce de venimeuse. J'ai été aveugle de tomber amoureux de toi. Tu auras ce que tu mérites. Je l'ai ignoré, ressentant seulement une vague d'épuisement m'envahir. Mes jambes étaient faibles. Russo m'a escorté hors de ce sous-sol étouffant. La lumière du soleil à l'extérieur était aveuglante. J'ai levé la main pour m'en protéger. Il s'est rapidement dirigé vers une luxueuse berline noire, a ouvert la portière et s'est incliné légèrement. Mademoiselle Vance, s'il vous plaît. Je suis monté dans la voiture, et elle s'est éloignée de la villa en douceur. J'ai hésité longtemps et j'ai fini par prendre la parole. Monsieur Russo, pouvez-vous me dire ce qui se passe? Qui est vraiment ma mère? Russo m'a regardé à travers le rétroviseur, les yeux remplis de révérence. Mademoiselle Vance, il ne m'appartient pas de discuter des affaires de madame. Ce que vous avez vu n'est que la pointe de l'iceberg. L'empire commercial que madame a bâti dépasse votre imagination. Ce pendentif de phénix est le seul sceau de l'héritier direct de madame. Voir le pendentif, c'est comme voir madame en personne. Un empire commercial? Mon esprit tourbillonnait. La mère qui me rappelait de manger mes légumes et d'étudier pour mes examens était la créatrice d'un vaste empire commercial? Comment était-ce possible? La voiture s'est arrêtée devant un domaine lourdement gardé. C'était un monde à part de l'appartement où je vivais. Des murs imposants, une grille en fer forgé fermée, et une rangée de personnel de sécurité en costume noir se tenant à l'entrée. Leurs expressions étaient sévères, leurs yeux scannant les environs avec méfiance. Lorsqu'ils ont vu la voiture de Russo, la grille de fer s'est lentement ouverte, et nous sommes entrés en douceur. Le domaine était l'incarnation du luxe. Une immense fontaine projetait de l'eau dans l'allée circulaire. Les pelouses étaient parfaitement tondues, et il y avait un manoir blanc aux allures de château. Russo m'a conduite dans une élégante suite pour invités. La chambre était vaste, et à travers les baies vitrées, je pouvais surplomber le terrain. Il a dit respectueusement, « Mademoiselle Vance, reposez-vous d'abord. Des vêtements de rechange ont été préparés. J'ai déjà informé madame de votre sécurité. Elle sera ici dès que possible. » J'ai hoché la tête, mes pensées toujours en plein chaos. Après son départ, je me suis dirigé vers le miroir en pied, regardant le reflet de moi-même, pâle et terrifié. J'ai inconsciemment touché le pendentif de phénix à mon cou. Il semblait un peu chaud. Quel secret y était caché? Quel genre de personne était ma mère, Eleanor Vance? J'ai pris une douche chaude et j'ai enfilé une chemise de nuit en soie. Mon humeur s'est un peu calmée. Je me suis allongé dans le lit. Les 22 dernières années de ma vie ont défilé dans mon esprit comme un film. Dans mes souvenirs, ma mère était une femme forte. Elle avait divorcé de mon père très tôt et m'avait élevé seule. Elle avait ouvert une société d'import-export, l'entreprise n'était ni grande ni petite,
suffisante pour nous assurer une vie confortable. Elle était toujours occupée, souvent en voyage d'affaires pendant des semaines entières. Elle était stricte quant à mon éducation, avec des exigences claires pour mes études et ma vie. Elle me souriait rarement, et ne me complimentait pas facilement. Je pensais autrefois qu'elle ne m'aimait pas, alors quand Ethan est apparu, ses soins et ses paroles douces ont facilement capturé mon cœur. Je pensais avoir trouvé un soutien, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit un piège. En y repensant maintenant, il y avait toujours des détails inexpliqués dans ma vie. Par exemple, notre famille n'était pas riche, mais j'ai toujours fréquenté les meilleures écoles privées. Et chaque fois que je rencontrais un problème, il était toujours mystérieusement résolu le lendemain. De plus, bien que ma mère soit stricte, elle me laissait beaucoup de liberté, n'interférant jamais dans mes amitiés et mes relations, comme si elle était certaine que je ne serais pas blessé. Se pourrait-il que tout cela soit sous son contrôle? Alors, le fait que j'ai été trompé et vendu à l'étranger par Ethan le savait-elle aussi? Cette pensée m'a donné un frisson dans le dos. Alors que mon esprit s'emballait, on a frappé à la porte. Une domestique est entrée et a dit respectueusement, « Mademoiselle Vance, Madame est arrivée. Monsieur Russo vous demande de venir au bureau. Il dit qu'il y a des questions de suivi concernant Ethan dont il doit vous faire rapport. » Le nom d'Ethan était comme une aiguille acérée piquant à nouveau mes nerfs. J'ai lentement enfilé un manteau et j'ai suivi la domestique jusqu'au bureau. Russo se tenait devant un immense bureau en acajou. Lorsqu'il m'a vu entrer, il s'est immédiatement avancé pour m'accueillir. Mademoiselle Vance. Il m'a tendu une tablette. Voici le résultat de l'enquête préliminaire sur Ethan Wright. J'ai pris la tablette, et les informations détaillées d'Ethan s'affichaient sur l'écran, bien plus détaillées que ce que je savais. Il s'est avéré qu'il n'était pas diplômé d'une grande université, son diplôme de Columbia était un faux. Il n'était pas non plus gestionnaire de projet dans un fonds spéculatif, mais un imposteur complet. Son approche envers moi était une escroquerie soigneusement planifiée dès le début. Derrière lui, il y avait un syndicat spécialisé dans les arnaques sentimentales de type « boucherie de porc ». Et sa soi-disant ex-petite amie mourante n'était pas malade du tout, il avait contracté une énorme dette de jeu, et elle était retenue par ses créanciers. Les 500 000 $ pour lesquels j'ai été vendu servaient à les rembourser. À la fin du fichier se trouvait une vidéo. Le décor ressemblait à ce sous-sol froid. Ethan était attaché à une chaise, le visage plein de terreur. Il suppliait et plaidait et révélait tout. Il s'est avéré que c'était l'idée de ses créanciers de lui faire trouver une fille d'une famille simple et de la piéger pour être vendue à l'étranger, et j'étais devenu la cible parfaite. J'ai regardé son visage hideux dans la vidéo, et mon estomac s'est retourné. J'ai éteint la vidéo et rendu la tablette à Russo. Où est-il maintenant? Ai-je demandé froidement. Un éclat froid a brillé dans les yeux de Russo. Il a dit calmement, comme vous l'avez ordonné. Vous ne voulez plus le revoir. J'ai demandé à mes hommes de s'en occuper. Je garantis qu'il disparaîtra complètement de ce monde. Personne ne saura qu'il a jamais existé. Il parlait avec désinvolture, mais cela m'a fait frémir. Est-ce le monde de ma mère? Une seule phrase peut décider de la vie ou de la mort d'une personne. Bien que je détestasse Ethan au plus haut point, en entendant qu'il pourrait être mort, une émotion complexe a tout de même surgi dans mon cœur. Mademoiselle Vance, trouvez-vous que c'est trop clément? Russo a mal interprété mon silence. Si vous n'êtes pas satisfaite, j'ai 100 façons de lui faire regretter d'être né. Non, pas besoin. J'ai secoué la tête. Qu'il en soit ainsi. Je ne veux pas devenir une personne assoiffée de sang. Mais je savais clairement, à partir de cet instant, l'Ava Miller innocente et romantique du passé était morte. Ethan l'avait tuée, et ce monde étrange plein de pouvoir et de danger l'avait aussi tué. Russo m'a regardé avec une pointe d'approbation dans les yeux. Mademoiselle Vance, vous ressemblez beaucoup à madame aussi décisive et aussi clémente. Comme ma mère? J'ai eu un sourire amer. Si elle était vraiment clémente, comment aurait-elle pu bâtir un empire auquel Russo était fidèle? J'ai attendu au domaine pendant 2 jours. Pendant ces 2 jours, Russo a pris méticuleusement soin de moi. Ma nourriture, mes vêtements et mon hébergement étaient tous du plus haut niveau. Il pensait utiliser ce moyen pour compenser son erreur précédente. Il a également révélé quelques détails sur ma mère par petits morceaux. Il s'est avéré que ma mère, Eleanor Vance, n'était pas la propriétaire d'une petite société d'import-export.
Sa véritable identité était la dirigeante de Vance Industries, un vaste conglomérat multinational. Les activités du groupe s'étendaient au monde entier, touchant à la finance, à la technologie, à l'énergie et à bien d'autres domaines, dont beaucoup opéraient dans les zones grises de la loi. Et Marcus Russo était le plus haut responsable des opérations européennes du groupe. Il a dit, « Ma mère a bâti son empire à partir de rien dans sa jeunesse. Le processus a été sanglant et plein de tempêtes, et elle s'est fait d'innombrables ennemis. Par conséquent, elle a pris des mesures de protection strictes pour vous, sa fille unique. Madame a toujours espéré que vous pourriez mener une vie simple et heureuse comme une fille ordinaire, loin des disputes et des dangers, » a soupiré Russo. Elle a donc tout caché et s'est délibérément éloignée de vous par peur que vous ayez le moindre lien avec ce monde. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez tout de même blessé. Ces paroles ont résolu le mystère qui résidait dans mon cœur depuis des années. J'ai toujours pensé que ma mère ne m'aimait pas. Il s'est avéré qu'elle me protégeait d'une manière que je ne comprenais pas. Mon cœur était rempli de sentiments mitigés. Il y avait de la gratitude, de la tristesse, et aussi du ressentiment. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit plus tôt? Si je l'avais su plus tôt, peut-être n'aurais-je pas été trompé par la façade d'Ethan. L'après-midi du 3e jour, un énorme vrombissement est venu du ciel au-dessus du domaine. Je me suis dirigé vers la baie vitrée et j'ai vu un hélicoptère noir atterrir lentement sur l'héliport central du domaine. L'expression de Russo est devenue sérieuse. Il m'a dit, « Mademoiselle Vance, c'est madame. » Mon cœur m'est monté à la gorge. Je ne savais pas quelle humeur adopter pour affronter cette mer à la fois familière et étrangère. La nervosité, l'anticipation et une trace de peur indescriptible s'entremêlaient dans mon cœur. L'hélice de l'hélicoptère a ralenti, soulevant un énorme flux d'air. Des débris d'herbe sur la pelouse étaient projetés partout. La porte de la cabine s'est ouverte et une silhouette en trench-coat noir est descendue lentement de l'avion. Elle portait de grandes lunettes de soleil couvrant la moitié de son visage. Même à distance, cette aura puissante me donnait un sentiment de suffocation. Elle n'était pas venue seule, derrière elle se trouvaient 2 rangées de gardes du corps en costume noir. Leur présence était intimidante. Elle a retiré ses lunettes de soleil, et le visage qui m'était familier depuis 22 ans s'est révélé toujours beau et froid, mais à cet instant, aucune expression ne se lisait sur son visage. Ses yeux étaient aussi tranchants qu'un couteau, comme s'ils pouvaient percer le cœur d'une personne. C'était ma mère, Eleanor Vance. Elle n'était plus la mère ordinaire de mes souvenirs qui me cuisinait des plats et me réprimandait pour une mauvaise note. Elle était comme une reine descendue sur le monde. Chaque pas était assuré et puissant. Tout le monde s'inclinait devant elle, et Russo ne faisait pas exception. Elle s'est approchée de Russo et s'est arrêtée un instant, lui lançant un regard froid. Ce seul regard a fait que Russo, qui régnait sur la pègre européenne, a instantanément été pris d'une sueur froide, et sa révérence est devenue encore plus basse. « Madame, a bégayé Russo. Manquement au devoir, a prononcé Eleanor en 3 mots. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait le poids de 1000 livres. Le corps de Russo a tremblé, et il n'a pas osé dire un mot de plus. Puis son regard s'est tourné vers moi. Ce regard scrutateur et étrange m'a fait me sentir comme une prisonnière attendant son verdict. « Suis-moi. » Elle a lâché ces mots et s'est dirigée droit vers la maison principale. J'ai hésité un instant mais j'ai tout de même suivi. Nous marchions l'une derrière l'autre dans le long couloir. Aucune de nous ne parlait. L'atmosphère était si oppressante qu'elle en devenait étouffante. Elle m'a conduite au bureau, le même où Russo m'avait fait son rapport auparavant. Elle s'est assise derrière l'immense bureau en acajou, les mains croisées sur la table, me regardant tranquillement. Sous son aura puissante, je me sentais aussi petite qu'une fourmi. « Assieds-toi. » Elle a désigné la chaise en face. Je me suis assise aussitôt, le corps tendu. Russo m'a raconté tout ce qui s'est passé. Son ton était calme, sans émotion perceptible. Tu as bien géré la situation. Tu ne t'es pas effondré. Tu as ma force. Je me sentais un peu perplexe. Était-ce un compliment? Mais je ne savais pas comment répondre. Elle a soudainement demandé, « M'en veux-tu de t'avoir caché cela pendant tant d'années ?» J'ai levé les yeux et croisé son regard, et j'ai vu une trace de fatigue cachée au fond de ses yeux et une émotion complexe. « Je ne sais pas, » ai-je répondu honnêtement. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Elle n'a pas semblé surprise par ma réponse et a hoché la tête. À partir d'aujourd'hui,
tu n'as plus besoin d'en savoir plus. Je vais organiser ton départ à l'étranger dans un endroit où personne ne te connaît. Je te donnerai assez d'argent pour durer 10 vies afin que tu puisses continuer à mener la vie simple que tu souhaites. Son ton était plat, comme si elle organisait une affaire banale. Mon cœur s'est serré. J'ai presque lâché sans réfléchir, et si je ne veux pas? Cette phrase a fait apparaître un regard de surprise sur le visage d'Eleanor pour la première fois. Elle m'a réexaminé comme si elle voyait sa fille pour la première fois. Tu ne veux pas? Les sourcils d'Eleanor se sont légèrement froncés. Un éclair d'une émotion que je ne pouvais déchiffrer a traversé ses yeux perçants. Sais-tu ce que mon monde signifie? Cela signifie que tu ne passeras plus jamais une nuit tranquille. Cela signifie que tu pourrais être entouré de trahison et de danger à tout moment. Penses-tu que ce qui s'est passé cette fois n'était qu'un accident? Ava, tu es trop naïve. Il y avait une pointe de moquerie dans sa voix, comme si elle riait de mon excès de confiance. Ces mots, loin de me faire reculer, ont au contraire attisé l'entêtement dans mes os. Je me suis levé, parlant avec une certaine agitation. Je sais que c'est parce que j'étais trop naïf que j'ai failli mourir à l'étranger. C'est parce que je ne savais rien de ce monde que j'ai pris un escroc pour mon grand amour. Tu m'as trop bien protégé, si bien que j'étais comme une fleur inutile élevée dans une serre. Je ne veux plus vivre ce genre de vie. Je ne veux plus être cette idiote qui ne sait même pas qui est sa propre mère. Le bureau est tombé dans un silence de mort. Eleanor me regardait tranquillement, le visage sans expression, mais ses yeux devenaient de plus en plus profonds. Je ne savais pas si elle était choquée par mes paroles, ou si elle réfléchissait à quelque chose. Après un long moment, elle a parlé lentement, un soupir presque imperceptible dans la voix. Tu as grandi. Mes émotions se sont instantanément calmées. Je me suis rassise sur la chaise, je l'ai regardée et j'ai attendu tranquillement qu'elle continue. Elle a ricané, son regard méprisant. Tu penses que tu peux rester juste parce que tu le veux? D'innombrables personnes veulent ce que j'ai. Tu es ma fille unique et aussi ma seule faiblesse. Dès le jour où ton identité a été révélée, il était destiné que tu deviennes une cible. Ton maintien ici ne sera qu'un fardeau pour moi. Le mot « fardeau » m'a piqué comme une aiguille. J'ai serré les poings, mes ongles s'enfonçant profondément dans mes paumes. Mon regard était ferme, et j'ai dit mot pour mot, je prouverai que je ne suis pas un fardeau. J'apprendrai tout pour que tu puisses voir que je ne suis pas seulement ta fille, mais que je peux aussi devenir ton atout, ta force. C'était la première fois que je comprenais aussi clairement ce que je voulais. Je ne voulais plus accepter passivement des arrangements, je voulais contrôler mon propre destin. Eleanor m'a regardé, les yeux complexes et indéchiffrables. Après un long moment, un sourire ténu et imperceptible a effleuré le coin de ses lèvres. Bien. Très bien. Elle a hoché la tête. Puisque tu as choisi cette voie, tu dois en assumer les conséquences. À partir de demain, ton éducation commence. Éducation? Je l'ai regardé d'un air perplexe. C'est exact. Ses yeux sont instantanément devenus tranchants. Un successeur qualifié doit apprendre bien plus que ce que tu peux imaginer. Finance, droit, gestion, Krav Maga, tir. Et aussi comment lire les gens. Ces paroles m'ont ouvert la porte d'un nouveau monde. Ce monde était plein de défis et de dangers, mais il faisait aussi bouillir mon sang d'excitation. Je suis prête, ai-je répondu sans hésitation. Eleanor a hoché la tête avec satisfaction. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la baie vitrée. Dos à moi, elle regardait le domaine. Elle a soudainement demandé, « Penses-tu qu'une crapule comme Ethan aurait pu t'approcher aussi facilement et te piéger pour t'emmener à l'étranger ?» J'ai été prise de court, puis j'ai réalisé. Oui. Selon Rousseau, ta protection sur moi était très stricte. Comment un escroc comme Ethan a-t-il pu briser les multiples couches de sécurité? À moins que... Il n'y ait une taupe parmi nous, ai-je lâché. Eleanor s'est retournée, un regard d'approbation dans les yeux. Pas totalement ignorante. Son ton était plat, mais il m'a donné un frisson dans le dos. Ethan n'était qu'un pion. Celui qui te voulait vraiment est quelqu'un qui se cache dans l'ombre. Votre retour ne fera qu'attirer le serpent hors de son trou. Dès que sa voix se tut, on frappa à la porte du bureau. Un homme d'âge mûr entra, vêtu d'un uniforme de majordome impeccable, un sourire doux aux lèvres. Je me suis immédiatement levé et j'ai crié de surprise. James Henderson était le majordome de notre famille depuis longtemps.
Il était dans notre maison d'aussi loin que je me souvienne, il m'avait vu grandir et me traitait comme sa propre fille. Il était la personne dont j'étais la plus proche, après ma mère. Pourquoi était-il ici lui aussi? Mademoiselle Ava, vous avez souffert. Les yeux de James rougirent, sa voix étranglée par l'émotion. J'étais sur le point de m'avancer pour le réconforter, mais j'ai alors aperçu un sourire froid et étrange au coin de la bouche d'Eleanor. Son regard passa derrière moi et se posa sur James. Elle parla lentement. Sa voix n'était pas forte, mais elle fut comme une bombe explosant dans le bureau. James, dis-moi, comment devrais-je traiter ton cas? Un traître qui s'est nourri chez les Vance pendant 20 ans. À mesure que les mots d'Eleanor tombaient, l'air dans le bureau sembla se figer en un instant. Je n'arrivais pas à y croire et j'ai tourné brusquement la tête pour regarder James, ce James qui m'avait vu grandir depuis que j'étais enfant et qui m'appelait toujours affectueusement « Petit Ava ». À cet instant, son visage était d'une pâleur mortelle, perdant rapidement ses couleurs. Son corps était figé sur place, son sourire s'était crispé et de grosses perles de sueur apparaissaient sur son front. « Madame, quoi? Que dites-vous? Je ne comprends pas », la voix de James tremblait. Ses yeux erraient avec panique, n'osant pas croiser le regard d'Eleanor. Mon cœur sombra au plus profond de la vallée. Sa réaction en disait déjà long. « Tu ne comprends pas. » Eleanor eut un ricanement méprisant et se dirigea à grands pas vers James. Bien qu'elle soit plus petite que lui, sa présence l'écrasait complètement. « Laisse-moi te rafraîchir la mémoire, le personnel de sécurité autour d'Ava, c'était toi qui les avais nommés. Chaque fois qu'elle avait un rendez-vous avec Ethan, la sécurité était écartée par tes soins pour une raison quelconque. Quelques jours avant son départ à l'étranger, tu as fréquemment contacté un numéro outre-mer appartenant à la famille Donovan. Veux-tu que je te montre les journaux d'appel et les relevés de transfert bancaire? Dois-je les afficher sur l'écran pour toi? Dès que les mots « famille Donovan » furent prononcés, le corps de James trembla violemment. Ses jambes se dérobèrent et il tomba à genoux avec un bruit sourd. Il inclina la tête vers le sol à plusieurs reprises, le visage couvert de larmes et de morve, s'écriant « Madame, j'ai eu tort. J'ai été contraint. S'il vous plaît, pour l'amour de mademoiselle Ava, épargnez ma vie. » Je restais là, hébété, sentant le monde tourner, comme s'il s'effondrait. La trahison d'Ethan m'avait montré l'hypocrisie de l'amour, et celle de James renversait complètement les 20 années d'affection sincère que j'avais connues. Il était l'aîné en qui j'avais le plus confiance. Je l'avais toujours respecté. Je ne pouvais pas accepter que le James qui m'apportait autrefois des biscuits en cachette et me réconfortait quand ma mère me grondait soit devenu la taupe qui voulait ma mort. Ma voix tremblait d'émotion. J'ai fait un pas en avant et je l'ai interrogé, « Pourquoi as-tu fait ça? » Ma mère t'a traité comme un membre de la famille. James leva son visage, couvert de larmes et de peur, ses yeux pleins de culpabilité et de remords. Il pleura, « Mademoiselle Ava, je suis désolé de vous avoir fait du tort. C'étaient les Donovan. Ils ont pris mon petit-fils, mon seul petit-fils. Ils m'ont forcé à faire ça. Je n'avais vraiment pas le choix. » La famille Donovan a encore ce nom, telle une épine empoisonnée enfoncée violemment dans mon cœur. La voix d'Eleanor était calme, comme si elle interrogeait un criminel qui n'avait rien à voir avec elle. « Qu'est-ce que les Donovan t'ont offert pour que tu fasses fi de 20 ans de loyauté? » James expliqua en sanglotant, « Ils ont dit que tant que je coopérais pour envoyer mademoiselle Ava à l'étranger en créant l'illusion d'une disparition pour vous faire perdre votre sang-froid lors d'une transaction commerciale, ils me donneraient une grosse somme d'argent et enverraient mon petit-fils dans une école privée en Suisse. Ils ont promis qu'ils ne lui feraient pas vraiment de mal. » « Pas vraiment de mal, ai-je ricané. Me vendre dans un endroit pareil. C'est ce que tu appelles ne pas faire de mal? S'il n'y avait pas eu le pendentif phénix autour de mon cou, si Russo n'avait pas reconnu ce sceau par hasard, que serais-je devenu? Je n'osais pas y penser. Eleanor prononça froidement un mot, insensé. Penses-tu que les Donovan auraient tenu leur promesse après t'avoir utilisé comme un pion? Ils t'auraient éliminé, toi et ton petit-fils. Pas de témoin. Le corps de James se figea, un regard de désespoir sur son visage. Visiblement, il n'avait jamais envisagé cette possibilité. J'ai regardé James, agenouillé au sol comme un chien errant. La sympathie dans mon cœur s'était envolée. Une trahison est une trahison. J'ai ricané intérieurement, aucune raison ne peut servir d'excuse. Eleanor ne regardait plus James mais se tourna vers moi,
son regard ferme, et demanda, « Ava, je te le demande une dernière fois. Veux-tu toujours rester? C'est le monde auquel tu devras faire face. Les personnes les plus proches de toi pourraient te poignarder dans le dos à tout moment. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai croisé son regard, mes yeux d'une résolution sans faille. Oui. Non seulement je veux rester, mais je veux faire payer le prix à la famille Donovan. En entendant ma réponse, un sourire satisfait apparut au coin des lèvres d'Eleanor. Bien. Elle hocha légèrement la tête. Puis elle donna des instructions au garde du corps à la porte, emmenez-le et traitez son cas selon les règles. De plus, secourez son petit-fils des mains des Donovan sans qu'il ne soit blessé. Envoyez-le loin. Qu'il ne réapparaisse plus jamais devant nous de toute leur vie. Les gardes du corps s'avancèrent immédiatement et traînèrent James, inerte, vers la sortie. Je comprenais que ma mère utilisait une méthode cruelle pour m'enseigner une leçon sur la trahison et la nature humaine. Elle me disait aussi à sa manière que, même face à ses ennemis, elle avait ses propres principes et ses limites. Il ne restait plus que nous deux, mère et fille, dans le bureau. Eleanor se dirigea vers le meuble-bar et versa 2 verres de whisky, m'en tendant un. Les Donovan sont les ennemis mortels de notre famille depuis des décennies. Elle prit une gorgée et dit lentement, leur patriarche, Liam Donovan, est impitoyable et cruel et ne reculera devant rien pour atteindre ses objectifs. Nous nous combattons ouvertement et secrètement depuis des années, avec des victoires et des défaites de chaque côté. Je t'ai toujours bien protégé, donc il ne trouvait pas l'occasion de frapper. Je n'aurais jamais cru qu'après toutes ces précautions, l'ennemi était à l'intérieur de la maison. Il y avait une pointe de lassitude dans son ton. Je sentais que la trahison de James l'avait durement touché. Pourquoi me vise-t-il, n'ai-je pu m'empêcher de demander. Parce que tu étais autrefois ma faiblesse. Eleanor me regarda, ses yeux complexes. Il pensait qu'en te contrôlant, il pourrait me menacer et obtenir un avantage dans notre compétition commerciale. Malheureusement pour eux, ils ont mal calculé. Elle fit une pause, puis continua, ils ne savaient pas qu'en te forçant à sortir du bois, ils allaient réveiller une lionne endormie plus tôt que prévu. À partir de ce jour, mon éducation commença officiellement. Ma vie était programmée à la minute près, chaque seconde était utilisée avec précision. À 6 heures du matin, je commençais 2 heures d'entraînement physique et de combat de haute intensité. Mon instructeur était un ancien opérateur des forces spéciales, taciturne. Ses méthodes d'entraînement étaient simples et brutales. Chaque mouvement était un coup fatal. Après le premier jour d'entraînement, tout mon corps me faisait mal comme s'il allait tomber en lambeaux. Je n'avais même pas la force de lever la main, mais j'ai serré les dents sans un bruit. La matinée était consacrée à 4 heures de cours de commerce. Eleanor avait engagé les meilleurs analystes financiers, avocats et consultants en gestion d'entreprise au monde pour m'enseigner à tour de rôle. Ils décortiquaient et expliquaient les décennies d'histoire du développement de Vance Industries et d'innombrables cas commerciaux classiques. Un flot d'informations se déversait dans mon cerveau, me donnant le vertige. Ce n'est qu'alors que j'ai compris que l'empire commercial dont parlait ma mère était si vaste et complexe. L'après-midi était consacré à l'apprentissage de compétences telles que le tir de précision, la conduite défensive et l'analyse de renseignements. Le soir, Eleanor vérifiait personnellement mes progrès de la journée et posait toutes sortes de questions pièges. Elle était une examinatrice plus stricte que n'importe quel professeur, et aucun détail ne pouvait échapper à ses yeux. Les jours passaient les uns après les autres, et moi, telle une éponge, j'absorbais frénétiquement des connaissances auxquelles je n'avais jamais été exposé au cours des 22 dernières années. La fatigue physique et le stress mental étaient immenses, mais je ressentais un sentiment de plénitude sans précédent. Je sentais clairement que je grandissais et me transformais à un rythme rapide. L'Ava Miller autrefois naïve et faible était remplacée par une âme plus forte et plus résiliente. Ce soir-là, après avoir terminé mes cours, j'ai traîné mon corps épuisé jusqu'à ma chambre. Juste au moment où j'allais me reposer, Russo frappa soudainement à ma porte. Mademoiselle Vance. Son expression était solennelle. Il y a du mouvement du côté des Donovan. Mon cœur se serra. Qu'ont-ils fait? Ils semblent avoir découvert la disparition de James et ont également deviné que vous êtes revenu saine et sauve. Cet après-midi, nous avons détecté un mouvement de fond d'une ampleur inhabituelle de la part de la famille Donovan. En même temps, plusieurs de leurs sociétés de sécurité ont commencé à rassembler fréquemment des effectifs. Russo me tendit un dossier. Selon l'analyse des renseignements, il planifie très probablement une opération majeure,
et la cible est très probablement vous. J'ai pris le dossier et je l'ai parcouru rapidement. Il contenait une analyse des récents mouvements des Donovan et plusieurs plans d'attaque possibles qu'ils pourraient adopter. J'ai fixé les données et les textes froids du document, mais au lieu de ressentir de la peur, j'ai éprouvé un étrange sentiment d'excitation. C'était comme un test, un examen final de ce que j'avais appris durant cette période. Juste à ce moment-là, mon téléphone sonna, rompant le silence. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité un instant et j'ai appuyé sur le bouton de réponse. Une voix vint de l'autre bout de la ligne autrefois si familière, mais qui me remplissait maintenant d'un sentiment d'effroi. « Ava, c'est moi. C'est Chloé. Chloé, ma meilleure amie d'université. Avant mon départ à l'étranger, j'avais même dîné avec elle, lui disant que j'allais en Europe avec Ethan. Pourquoi m'appelait-elle soudainement d'un numéro inconnu? Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Ta voix n'est pas normale. » J'ai perçu distinctement les sanglots et la peur dans sa voix. « Ava, aide-moi. » Ils m'ont prise. Ils ont dit qu'ils étaient de la famille Donovan. Ils ont dit qu'ils voulaient que tu viennes seul à l'entrepôt abandonné près du front de mer, sinon ils me tueront. Il y eut un éclat de bruit au téléphone, puis l'appel fut coupé. Ma tête bourdonna et devint vide. Les Donovan, ils s'en étaient réellement pris aux gens autour de moi. Ils savaient que Chloé était ma meilleure amie, alors ils l'avaient capturée pour me menacer. Mademoiselle Vance, qu'est-ce qui se passe? Russo vit mon visage changer et demanda rapidement. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Le visage de Russo s'assombrit instantanément. C'est un piège. Mademoiselle Vance, vous ne devez pas y aller. Ils veulent juste vous attirer dehors. J'ai envoyé des gens enquêter, nous pourrons bientôt localiser Mademoiselle Davis. On n'a pas le temps, les jeux interrompus, ma voix tremblant de colère et d'anxiété. Ils ont demandé que je vienne seul. S'ils découvrent qu'il y a quelqu'un d'autre, ils feront certainement du mal à Chloé. Chloé a été entraînée là-dedans innocemment. Elle était l'une des rares personnes au monde à me traiter sincèrement comme une amie. Je ne pouvais absolument pas la laisser souffrir à cause de moi. Mais Mademoiselle Vance, c'est trop dangereux, Russo essaya de son mieux de me dissuader. Je sais que c'est un piège. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Mais je dois sauter dans ce piège. Russo, aide-moi à me préparer immédiatement. Je vais à l'entrepôt. De plus, rassemble tous les effectifs que tu peux mobiliser. Dès que j'entre, encerclez immédiatement l'endroit. Ne laissez personne s'échapper. Russo me regarda, et dans mes yeux déterminés, il sembla voir l'ombre d'Eleanor Vance. C'était l'aura d'une stratège, calme face au danger. Il n'essaya plus de me dissuader et se tourna pour exécuter mes ordres. Je me suis changé pour une tenue tactique noire facilitant les mouvements et j'ai attaché mes cheveux en hauteur. Je me suis regardé dans le miroir. Le reflet de moi-même était si étranger. Ses yeux étaient perçants, son expression était froide, et elle dégageait une aura qui avertissait les gens de rester à l'écart. J'ai pris un petit pistolet dans le tiroir, je m'étais entraîné avec des milliers de fois ce dernier mois. J'ai vérifié habilement le chargeur, je l'ai chargé, puis j'ai glissé l'arme dans un étui au bas de mon dos. Famille Donovan, Liam Donovan, puisque vous avez pris l'initiative de déclencher une guerre, alors préparez-vous à subir ma colère. La nuit était noire comme l'encre. L'entrepôt abandonné près du front de mer était comme une bête géante tapie dans l'obscurité, dégageant une aura de danger et de décomposition. J'ai conduit seul une berline noire banale, me dirigeant lentement vers ce piège mortel. Comme l'exigeaient les Donovan, je n'avais pas pris mon téléphone, et je n'avais aucun appareil de communication sur moi. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait un dispositif de positionnement et d'écoute de la taille d'un grain de riz sur le bouton de ma veste. C'était un produit technologique de pointe de Vance Industries qui permettrait à Russo et aux autres de connaître mes mouvements en temps réel. La voiture s'arrêta devant l'entrepôt. Deux hommes costauds s'avancèrent, me tirèrent brutalement hors de la voiture et me fouillèrent. Ils confisquèrent mes clés de voiture et, après avoir confirmé que je n'avais rien d'autre sur moi, ils me poussèrent dans l'entrepôt. L'entrepôt était vide et délabré, l'air rempli d'une odeur d'eau salée et de poussière. Au centre de l'entrepôt, Chloé était attachée à une chaise. Sa bouche était scellée avec du ruban adhésif, et il y avait des traces de larmes sur son visage. Quand elle m'a vu, elle a secoué la tête désespérément, les yeux pleins de peur et de désespoir.
À côté d'elle se tenait un homme d'une cinquantaine d'années. Il portait un costume coûteux et jouait avec une pièce d'or dans sa main. Un sourire froid flottait sur son visage. Bien que ce soit notre première rencontre, j'ai immédiatement deviné son identité, le chef de la famille Donovan, Liam Donovan. À ses côtés, il y avait aussi une douzaine d'hommes de main armés encerclant les lieux. La fille d'Eleanor Vance a vraiment du cran. Tu as vraiment osé venir seul. Liam me vit et parla lentement, sa voix désagréable. J'ai ignoré son regard sarcastique, j'ai regardé Chloé et j'ai dit froidement, laisse-la partir. Elle n'a rien à voir là-dedans. La laisser partir? Liam rit comme s'il avait entendu une excellente plaisanterie. Il croisa les bras, les coins de sa bouche relevés, le visage plein de dédain. De quel droit penses-tu pouvoir négocier avec moi maintenant? Tu es ma prisonnière. Sur ce, il fit un signe de la main et deux colosses s'avancèrent immédiatement pour me saisir par la gauche et la droite. J'ai essayé d'utiliser le nom de ma mère pour l'intimider et j'ai élevé la voix, ma mère découvrira bientôt ma disparition. Alors aucun d'entre vous ne pourra s'échapper. Ah! Liam renversa la tête en arrière et rit, les yeux pleins d'arrogance. Tu crois que j'ai peur de cette Eleanor? Je t'ai capturé aujourd'hui pour lui faire goûter à la douleur de perdre sa fille. Je veux qu'elle sache ce qui arrive quand on se met en travers de mon chemin, moi, Liam Donovan. Ses yeux étaient venimeux et fous, ses mains serrées en poing, ses articulations blanchissant. C'est elle qui a ruiné ma famille à l'époque. Aujourd'hui, je vais lui faire payer par le sang. Il s'est avéré qu'il y avait une haine si profonde entre eux. Une pensée traversa mon esprit, et je me suis soudain souvenu d'un cas étudié en cours de commerce. Il y a plus de 10 ans, lors de l'expansion initiale de Vance Industries, ils avaient utilisé des méthodes impitoyables pour écraser une entreprise familiale en pleine ascension lors d'une acquisition hostile. Le chef de l'entreprise avait fini par faire faillite et s'était suicidé. Se pourrait-il que cette famille soit les Donovan? Pendant que je réfléchissais, Liam s'était déjà approché de moi. Il tendit la main pour me pincer le visage. Tu es en effet une sacrée beauté, tout comme ta mère une vipère dans de la soie. Ses paroles étaient pleines d'insultes. Mon regard devint froid. Juste au moment où sa main allait me toucher, j'ai soudainement pivoté sur le côté et j'ai violemment frappé du coude les côtes de l'homme derrière moi. L'homme grogna de douleur et sa prise se relâcha. J'ai saisi l'occasion, j'ai baissé mon corps et je me suis libéré de l'étreinte de l'autre homme, dégainant avec fluidité le pistolet dans mon dos. Les mouvements furent aussi fluides que l'eau et rapides que l'éclair. Le temps qu'il réagisse, le canon sombre de l'arme était déjà pressé contre la tempe de Liam Donovan. J'ai crié, que personne ne bouge, ou je l'abats. Les hommes de main aux alentours furent stupéfaits, ne s'attendant pas à ce que cette fille apparemment faible porte une arme et soit si compétente. Ils levèrent tous leurs armes et les pointèrent sur moi, mais ils avaient peur de toucher leur patron et n'osaient pas agir de manière irréfléchie. Le visage de Liam changea, n'ayant manifestement pas prévu ce retournement de situation. Mais il se calma rapidement, écarta les mains et dit d'un ton provocateur, « Petite, tu crois que tu peux sortir d'ici avec juste un flingue? Vas-y, tire. Même si tu me tues, tu ne sortiras pas d'ici vivante. » J'ai maintenu l'arme stable, ma voix ferme. Je ne sais pas si je vivrai ou non, mais je sais qu'avant de mourir, tu partiras certainement avec moi. L'entraînement que j'avais subi avait rendu ma force mentale incroyablement robuste. Nous étions dans une impasse. L'atmosphère était extrêmement tendue. Liam serra les dents et demanda, « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai dit froidement, « C'est simple. Faites-les libérer mon ami. Préparez-nous une voiture et laissez-nous partir en toute sécurité. Une fois que nous serons loin, je te relâcherai. » Liam rugit, « Dans tes rêves. » À ce moment-là, le bruit de plusieurs moteurs de voiture et de crissements de frein provint de l'extérieur de l'entrepôt. Immédiatement après, les portes et les fenêtres de l'entrepôt furent illuminées par des lampes tactiques. La voix de Russo résonna à travers un mégaphone, dominant la zone. « Écoutez bien, tout le monde à l'intérieur. Vous êtes encerclés. Déposez vos armes immédiatement et relâchez l'otage. C'est votre seul avertissement. » Le visage de Liam devint instantanément livide. Il comprit qu'il avait été piégé. « Tu as vraiment appelé des renforts ?» Liam me regarda avec incrédulité, les yeux écarquillés par la colère, crachant presque du feu. Il n'avait probablement jamais rêvé que je sois capable d'orchestrer cela.
Je l'ai regardé froidement, un sourire moqueur sur les lèvres. Les gens dehors sont les gens de ma mère. Liam, pensais-tu être le seul à pouvoir tendre un piège? Le visage de Liam passa du vert au blanc. Il savait qu'il était complètement fini aujourd'hui. Son enlèvement soigneusement planifié, qui visait à briser la défense psychologique d'Eleanor Vance, était devenu à la place la bataille qui allait faire ma renommée. À l'extérieur de l'entrepôt, les hommes de Russo commencèrent leur assaut. Le bruit des grenades assourdissantes et des portes enfoncées était incessant. Les hommes de Liam étaient en déroute, leur morale s'effondrant. Ils n'étaient qu'une foule désorganisée au départ, et ils n'étaient pas de taille face aux forces de sécurité bien équipées et bien entraînées de Vance Industries. J'ai pressé l'arme contre la tête de Liam et j'ai dit mot pour mot, « Liam, tu as déjà perdu. Dis à tes hommes de libérer mon ami, sinon nous mourrons tous ensemble aujourd'hui. » Je l'ai fixé intensément, pressant le pistolet contre la tempe de Liam, mon doigt serré sur la détente, ma respiration devenant plus lourde, mes articulations blanchissant. Sous la menace de la mort, la folie dans les yeux de Liam s'estompa progressivement, remplacée par une trace de peur. Peu importe à quel point il était impitoyable, il restait une personne qui avait peur de mourir. Laisse-la partir. Il parvint à bafouiller quelques mots entre ses dents, sa voix tremblant légèrement. Ces hommes n'osèrent pas tarder et s'avancèrent immédiatement, détachèrent les cordes de Chloé et arrachèrent le ruban adhésif de sa bouche. Ava. Dès que Chloé fut libre, elle courut vers moi en pleurant. Ses pas étaient chancelants, son corps tremblait encore. Je l'ai protégée d'une main, mon autre main tenant toujours fermement le pistolet contre la tête de Liam. N'aie pas peur. Je vais te sortir de là, l'ai-je réconforté doucement, ma voix calme et ferme. Juste à ce moment-là, avec un grand fracas, la porte principale de l'entrepôt fut enfoncée par un camion blindé. Russo mena une équipe d'hommes lourdement armés et s'engouffra à l'intérieur. En voyant la scène à l'intérieur de l'entrepôt, tout le monde fut stupéfait. Il ne s'attendait probablement pas à ce que j'ai pris seul le contrôle de toute la situation. Après un court moment de choc, Russo réagit immédiatement. Sécuriser les lieux. À son commandement, ces hommes bougèrent rapidement et maîtrisèrent les hommes de Liam un par un. Liam regardait ces hommes se faire neutraliser, un regard de désespoir total sur le visage. Il savait que la famille Donovan était finie. J'ai tenu Liam sous la menace de mon armée, avec Chloé, je suis sorti pas à pas. Chaque pas était incroyablement assuré. Les lumières de la ville brillèrent à nouveau sur moi, mais j'avais l'impression de sortir de l'enfer et de renaître. Russo s'approcha de moi, les yeux remplis d'admiration et de soulagement. « Mademoiselle Vance, allez-vous bien ?» demanda-t-il avec sollicitude. J'ai secoué la tête et lui ai tendu l'arme. « Occupe-toi de ça. » J'ai regardé Liam, qui était maintenu au sol par l'équipe de sécurité, et j'ai dit froidement, « Pour ceux qui me trahissent, je peux leur offrir une fin rapide. Mais pour ceux qui s'en prennent aux personnes qui me sont chères, je ne serai jamais clémente. » Entendant mes paroles, Liam se débattit frénétiquement, jurant venimeusement. « Ava, espèce de venimeuse. Tu auras ce que tu mérites. On se verra en enfer. » Il me fixait avec des yeux écarquillés, le visage tordu. Je ne lui ai pas accordé un regard de plus et j'ai directement fait monter Chloé, encore secouée, dans la voiture de Russo. La voiture s'éloigna de cet entrepôt abandonné et s'éloigna également de cette partie de mon passé que je ne pouvais plus supporter de me rappeler. Sur le chemin du retour, Chloé tenait ma main fermement, son corps tremblant encore légèrement. Je sentais sa peur et je la réconfortais doucement. « Chloé, n'aie pas peur. C'est fini maintenant. » Elle leva les yeux vers moi, son regard rempli d'étrangeté et de confusion. « Ava, tu. Qui es-tu? Pourquoi as-tu une arme? Qui sont ces gens? » Je l'ai regardé et j'ai su que je ne pouvais plus le lui cacher. « Chloé, je suis désolé. Il y a beaucoup de choses que je ne t'ai pas dites. » J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai raconté brièvement mes origines familiales et tout ce qui s'était passé récemment. Après avoir tout entendu, elle ne parla pas pendant un long moment, me regardant simplement avec une expression extrêmement compliquée. Je savais que nos mondes étaient devenus différents à partir de cet instant. Nous ne pourrions peut-être plus jamais redevenir comme avant. Quand nous sommes revenus au domaine, Eleanor attendait déjà à la porte. Quand elle m'a vu revenir saine et sauve, une rare expression de soulagement est apparue sur son visage perpétuellement glacial. Bien qu'elle fût éphémère, je l'ai quand même saisie. « Beau travail,
elle s'approcha de moi et me tapota l'épaule. Bien mieux que ce à quoi je m'attendais. C'était la première fois qu'elle me félicitait si directement. Mon nez picota et mes yeux devinrent un peu chauds. Les griefs, la pression et la peur de cette période semblaient avoir trouvé un exutoire à ce moment-là, mais je me suis retenu. Je ne voulais plus montrer de faiblesse devant elle. Je t'avais dit que je ne serais pas un boulet, l'ai-je regardé en disant solennellement. Elle me regarda, une lueur de satisfaction brillant dans ses yeux. Nous deux, mère et fille, après avoir vécu cette épreuve de vie ou de mort, la barrière entre nos cœurs semblait lentement fondre. La chute de la famille Donovan fut encore plus rapide que ce que j'avais anticipé. Le lendemain de mon retour de l'entrepôt, Vance Industries lança une attaque totale et dévastatrice sur toutes les entreprises officielles et officieuses de la famille Donovan. Sur le marché financier, les actions des Donovan plongèrent dès l'ouverture du marché, et d'innombrables investisseurs particuliers et institutions vendirent frénétiquement leur part. Dans les affaires, tous les partenaires de la famille Donovan annoncèrent la fin de leur coopération du jour au lendemain, et leurs entreprises opérant dans les zones grises furent déracinées par une force mystérieuse. En seulement 3 jours courts, la famille Donovan, autrefois dominante, déclara faillite et se retira complètement de la scène de l'histoire. Liam Donovan, ainsi que ses principaux subordonnés, disparurent également de ce monde pour toujours. C'était la puissance d'Eleanor Vance foudroyante et ne laissant rien au hasard. Après cette tempête, ma vie subit également un changement considérable. Eleanor ne me traitait plus comme une fleur de serre ayant besoin de protection, mais commença véritablement à me former comme son successeur. Elle commença à m'emmener aux réunions de haut niveau du conseil d'administration et me laissa participer aux décisions des projets de base. Regarde ici, m'enseignait-elle personnellement, son doigt touchant légèrement un rapport de données. Lorsque tu analyses les finances, tu dois saisir les indicateurs clés de performance, disait-elle en entourant les points clés avec un stylo. Face à des magnats des affaires rusés, elle m'enseignait patiemment, pendant les négociations, ton regard doit être ferme et ton ton doit être calme. Elle faisait la démonstration avec un regard perçant et une voix qui n'était ni servile ni arrogante. Équilibrer les intérêts de toutes les parties, c'est comme marcher sur une corde raide. Tu dois avoir un contrôle parfait. Son expression était sérieuse, ses mains faisant un mouvement de balancier. J'étais comme du fer affiné jeté dans une fournaise, forgé par elle 1000 fois, devenant de plus en plus robuste et tranchante. Je n'étais plus l'amoureuse idiote trompée par les paroles douces d'un homme, ni la fille faible qui paniquait face au danger. J'ai appris à réfléchir calmement et à résoudre les problèmes de manière décisive. Mon regard devint aussi de plus en plus semblable au sien, calme et acéré, dégageant une puissance qui ne tolérait aucun défi. Ma relation avec Chloé connut un changement subtil après l'enlèvement. Ses yeux contenaient à la fois de la gratitude et de la crainte quand elle me regardait. Une distance insurmontable s'était installée entre nous. Eleanor lui donna une grosse somme d'argent et dit, pars à l'étranger. Commence une nouvelle vie. Les yeux de Chloé rougirent et elle hocha la tête en silence. Je comprenais que c'était la meilleure protection pour elle et aussi la meilleure fin pour notre amitié. Nous ne pourrions peut-être plus parler de tout comme avant, mais je chérirais cette amitié. 1 an plus tard, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Vance Industries, Eleanor se tenait sur la scène, son regard balayant l'auditoire. Et annonça solennellement, je déclare qu'Ava Vance sera l'unique héritière de la corporation et servira en tant que vice-présidente exécutive à partir de ce jour. Je suis monté sur le podium. Des milliers de paires d'yeux dans l'assistance étaient fixés sur moi, mais je ne ressentais aucune trace de nervosité. J'ai regardé ma mère au premier rang. Elle me regardait avec un regard fier et satisfait. Nous nous sommes souris. Aucun mot n'était nécessaire. J'ai pris le micro. Ma voix était assurée et puissante. Je garderai cet empire avec ma mère. À partir de cet instant, je me battrai aux côtés de ma mère pour protéger l'empire qu'elle a bâti. Mon histoire ne fait que commencer. Cet homme nommé Ethan a été oublié dans un coin de ma mémoire. Il n'était qu'un marchepied sur mon chemin pour devenir plus forte. Le pendentif phénix sur mon cou était chaud contre ma peau. Ce n'était pas seulement une relique de ma grand-mère, il témoignait de ma renaissance et me rappelait la responsabilité que j'assumais et le chemin de reine que je devais parcourir.